Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est moyen, j'ai une crève énorme. Donc, je parle du nez, j'ai une voix, on dirait que j'ai fumé 3 paquets de clopes. Voilà, c'est pas évident. Là, il faut que je crie pour pouvoir parler, donc c'est dur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo cheveux. Voilà, j'ai ressorti mon mannequin préféré, hein, voilà, ma Nicole. Et on va parler tresse. Je vais vous apprendre à faire une tresse en épi. Et une tresse un peu plus compliquée, donc là vous regarderez bien. Pour ça évidemment il faut un cheveu long, donc mesdames si vous avez les cheveux courts, vous avez peut-être des filles, une petite fille, voilà, qui ont les cheveux longs, donc vous pouvez très bien faire cette coiffure à votre famille, c'est super sympa. L'avantage des tresses c'est que ça tient. Donc voilà, vous avez les cheveux frisés, lissez-vous un peu les cheveux. Je vous demande pas de les avoir raides, mais voilà, de les lisser un petit peu. À la limite, vous pouvez vous faire un brushing un peu Desperate Wave, là, les brushings américains, souples. Ça va très bien, vous prenez pas la tête de faire une pointe très lisse. Non, mais lissez-vous un peu les cheveux. Voilà, la tresse, c'est vraiment une coiffure que vous pouvez demander à votre coiffeur la veille d'un gala de danse pour vos enfants. Voilà, il peut le faire le samedi après-midi pour le dimanche, parce que ça tient. Voilà. Vous, le dimanche matin, vous aurez juste un coup de lac à donner, à lisser un petit peu avec les peignes, et c'est tout. Donc voilà, c'est parti pour un moment de coiffure. Donc je vous retrouve dans 5 minutes. Je vais installer correctement mon plan de travail et je vous retrouve. A tout de suite. Là, on est pour une soirée, on va dire. Hein, voilà. Donc, tourne ta tête un petit peu. Vous partez, vous prenez, donc vous faites votre mouvement et vous prenez un rectangle. Vous voyez, je travaille qu'avec mes doigts. Hein. Vous avez vu, j'ai pas de peigne que simple. On a dit que c'était simple. Hein. Vous prenez un rectangle. Vous voyez, je lisse qu'avec mes doigts. Je ne me prends pas la tête de prendre un peigne, une brosse, voilà. Vous séparez 3 brins, voilà, comme une tresse normale. Mais vous avez un rectangle, on a dit. Hein. Ça, vous vous en occupez pas, la frange, voilà. Vous prenez 3 brins. Moi, je pars à gauche, voilà. Mais si vous êtes plus à l'aise à partir à droite, vous partez à droite. Donc, vous avez vu, j'ai passé une mèche là. Je passe celle-là de l'autre côté. Je la mets sur ma mèche qui est restée dans ma main. Et là, je serre une fois. Je redescends un petit peu. Je serre une autre fois. Et là, le travail va consister en mettant votre pouce au milieu, comme ceci. Je passe la mèche sur le côté et je prends le départ d'une toute petite mèche, ici. Vous avez vu, je ne vais pas jusqu'au bout. Je prends juste à la lisière du crâne, du contour du cheveu, du contour du cuir chevelu, pardon. Et je prends. Je m'assure toujours à avoir un cheveu lisse, toujours nickel dans du travail, voilà. Et vous lissez avec vos ongles. Vous serrez. Vous vous occupez pas de prendre cette partie-là. Cette partie droite, on s'en occupe pas. Vous serrez et vous continuez. Vous prenez, vous placez, vous serrez et vous tressez. Quand vous arrivez là, il va pas falloir vous continuer toujours droit, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une couronne de tresses. Ça peut être sympa, hein, ça après c'est vous qui créez. Hein. Moi je veux un bandeau, je veux que ça rejoigne sur un côté. Donc là je vais commencer à descendre. Voilà, je vous retrouve ici. Vous avez vu, je dessine un bandeau. Voilà, je suis plaqué en fait contre son cuir chevelu. Hein. Je suis pas... Mais vous voyez, c'est lâche parce que je n'ai pas tressé la partie haute. J'ai tressé que le contour. Franchement, c'est super simple. Suffit de bien prendre votre rectangle au début, au début de la tresse. Vous séparez vos 3 mèches. Vous commencez à tresser et vous prenez que le contour du cuir chevelu. Jamais la mèche intérieure, que la mèche extérieure. Et vous continuez. Alors, vous pouvez finir en tresse normale. Ce qui est joli, c'est... mais là, j'ai pas mon fer à boucler. C'est... vous finissez à la base de la tresse, ici, et vous bouclez les pointes.
Et puis après, les mèches bouclées, bah, vous les remettez un peu dans la tresse, ça peut être super sympa. Me voilà de retour avec la fin de la première tresse. Donc rappelez-vous, vous faites un petit triangle, vous faites la tresse en bandeau. Donc voilà, je descends, je descends, je descends, je descends. Donc c'est coiffé, décoiffé. Voilà. Et voilà. Rappelez-vous, tout à l'heure, la tresse, elle pendait d'un côté. Moi, personnellement, quand ça pend, j'aime pas trop. Ou alors, voilà, comme je vous ai dit, il faut les boucler un petit peu. Il faut attacher le... Pardon. Il faut attacher les mèches dans la tresse. Voilà. Là, je vais vous montrer une tresse où il faut impérativement un cheveu long. C'est la tresse en épi. Voilà. Il y en a qui l'appellent tresse en arête de poisson. Je trouve que c'est moche d'appeler ça. Donc moi, tresse en épi, c'est toujours de suite plus joli. Voilà, donc on y va. Là, vous avez une chevelure qui est toujours brossée. Hein, voilà, j'insiste là-dessus. Vous partez avec 2 mèches sur le côté. Vous avez la Laura Ingalls, là. Voilà. Donc, vous séparez votre mèche en 2. Avec vos index, c'est là où la souplesse arrive. Vous prenez de chaque côté, donc attendez, je vais vous montrer ici. Prenez une mèche, une toute petite mèche. Voilà. Donc, vous vous retrouvez pardon, avec vos 2 mèches. Prenez cette mèche-là et vous la mettez sur ce côté-là. Ok? Et pareil de l'autre côté. Tac. Là, vous avez la base. Voilà, vous avez comme un lacet. Avec votre index, vous prenez. Elle est technique hein, aussi celle-là. Hein. C'est vrai que, bon, faire toute seule, c'est pas évident. Ça, je vous la conseille de la faire sur votre fille, sur votre petite fille, c'est beaucoup plus facile. Entraînez-vous. Vous voyez, c'est lâche, hein. Moi je ne serre pas à fond. Donc, vous continuez. Et toujours, une petite mèche, vous mettez à gauche. Une petite mèche, vous mettez à droite. Une autre à gauche. Une autre à droite. Je reviens vers vous. Cette tresse, il faut toujours vous assurer d'avoir toujours 2 branches. On va parler branches, voilà. Vous avez toujours 2 branches dans les mains, jamais 3. Parce que si vous vous retrouvez avec 3 branches, vous allez vous faire après vous allez faire une finition d'une tresse normale. Là, on est toujours sur la tresse en épi, hein, jusqu'au bout. Hein. Donc, vous avez toujours 2 brins, 2 branches dans les mains, jamais 3. Donc, pareil, vous n'avez pas d'élastique, vous prenez la mèche à droite, pardon. Vous la faites passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous l'arrêtez au milieu. Vous tournez. Avec le pouce, vous voyez, je crêpe un peu le bout, mais le mieux c'est d'avoir un élastique quand même, parce que là c'est technique. Et voilà le résultat d'une tresse en épi ou arête de poisson. En épi c'est plus joli quand même à dire. Voilà. Les cheveux méchés, quand vous avez des mèches sur cheveux longs, ça, c'est une tuerie, c'est super beau, honnêtement. Et voilà, la vidéo tresse est terminée. Je compte sur vous pour faire de même. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve chaque semaine. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une vidéo esthétique. Là, je vais me reposer parce que je n'en peux plus. Je sens que le maestro il va sauter, et voilà, c'est fait. Viens ici mon pépère, voilà. Donc, on finit la vidéo tous les deux, hein. Allez, on finit la vidéo ensemble. Voilà, comme la semaine dernière. Voilà, comme la semaine dernière, il faut qu'ils viennent, voilà. Donc, où j'en étais moi? Oui, donc la vidéo est terminée. Faites votre tresse. Très bonne journée à vous toutes et à vous tous. À la semaine prochaine.